Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme le Fils prodigue de ta grâce, Seigneur, je me suis éloigné, j'ai dépensé le trésor de ta bonté, mais vers toi je retourne et m'écrie, Seigneur, j'ai péché, pitié pour moi. Comme le Fils prodigue de ta grâce, Seigneur, je me suis éloigné, j'ai dépensé le trésor de ta bonté, mais vers toi je retourne et m'écrie, Seigneur, j'ai péché, pitié pour moi. Prochimenon ton 4, porte-nous secours dans l'oppression, c'est en vain qu'on attendrait de l'homme le salut. Porte-nous secours dans l'oppression, c'est en vain qu'on attendrait de l'homme le salut. Ô Dieu, tu nous as rejetés et rompus, tu étais irrité, mais nous as pris en pitié. Porte-nous secours dans l'oppression, c'est en vain qu'on attendrait de l'homme le salut. Porte-nous secours dans l'oppression, c'est en vain qu'on attendrait de l'homme le salut. Lecture de la Genèse. Le 7e mois, le 27e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat. Les eaux continuèrent de baisser jusqu'au 10e mois, et le 1er jour du 10e mois apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, et il lâcha le corbeau pour voir si l'eau avait diminué. Étant sorti, il ne revint plus, jusqu'à ce que les eaux eussent laissé la terre à sec. Puis il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe, n'ayant trouvé à se poser, revint auprès de lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il étendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, elle lui revint tenant en son bec un rameau d'olivier. Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit donc 7 autres jours et lâcha la colombe qui ne revint plus vers lui. L'an 601 de la vie de Noé, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient disparu de la terre. Noé enleva la toiture de l'arche et vit que les eaux avaient quitté la surface du sol. Le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Alors le Seigneur Dieu parla ainsi à Noé. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, tous les animaux sauvages qui sont avec toi, toute chair, depuis les oiseaux jusqu'au bétail et tout ce qui rampe sur le sol, fais-les sortir avec toi, croissez et multipliez sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, et toute bête sauvage, tout bétail, tout oiseau et tout reptile qui se meut sur le sol, selon son espèce, sortit de l'arche, le 1er jour du 3e mois. Noé construisit un autel au Seigneur, et il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel, et le Seigneur respira un parfum d'agréable odeur. Prochimenon ton 6, Seigneur, écoute ma prière, sois attentif à mon appel. Seigneur, écoute ma prière, sois attentif à mon appel. Alors je chanterai pour ton nom dans les siècles des siècles. Seigneur, écoute ma prière, sois attentif à mon appel. Seigneur, écoute ma prière, sois attentif à mon appel. Lecture des Proverbes. La bouche du juste répand la sagesse, la langue perverse sera retranchée. Les lèvres des justes distillent la bienveillance, la bouche des méchants la perversité. Abomination pour le Seigneur que la balance fausse, mais le poids juste lui plaît. Où pénètre l'orgueil, la honte vient aussi, mais la bouche des humbles s'applique à la sagesse. C'est leur intégrité qui mène les gens droits, et c'est leur perfidie qui ruine les pervers. Au jour de la colère, nulle richesse ne servira, tandis que la justice sauve de la mort. Le juste qui s'en va ne laisse que regret, mais la mort des méchants est un sujet de joie. La justice aplanit la route des parfaits, tandis que l'injustice ruine les méchants. C'est leur justice qui sauve les hommes droits, et c'est leur impudence qui perd les méchants. Le juste, quand il meurt, n'éteint pas l'espérance, mais en fumée s'en va la gloire des impies.
Le juste échappe à la détresse et le méchant y tombe à sa place. Par sa bouche l'impie ruine son prochain, par leur avoir les justes se tirent d'affaire. Pour le bonheur des justes exulte la cité, la perte des méchants la fait crier de joie. Par la bénédiction des hommes droits s'élève une cité, mais elle est renversée par les lèvres impies. Qui raille son prochain est dépourvu de sens, l'homme intelligent observe le silence. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.